On va revenir sur le discours de Donald Trump devant l'état-major des Forces armées américaines, tout l'état-major réuni pour l'occasion, ce qui est en soi déjà inusité. Particulier, hein? Oui, c'est ça. On n'a pas vu ça souvent, autrement dit. Il fallait le voir pour le croire. Là. Ça aurait pu être une scène sortie d'un film et puis on aurait dit vraiment les réalisateurs n'ont pas fait beaucoup de recherches sur le réel par rapport à la fiction parce que ça n'a pas de bon sens que le secrétaire à la Défense ait annoncé à tous les généraux de la planète réunis au même endroit qu'à l'avenir, on ne veut pas voir de barbe. Personne n'a applaudi. On est resté très militaire. Oui, personne n'est sorti non plus. Non. Parce que le président a dit, si vous n'êtes pas content, vous pouvez partir et vous allez perdre votre titre, vos grades. M. Trump a encouragé les généraux à faire fi des règles, des conventions qui découlent de la Convention de Genève, c'est-à-dire les règles qu'on a mises en place après la Deuxième Guerre mondiale. Il les a invités à se foutre totalement de choses qu'ils considèrent comme empêchant les guerriers d'être des vrais guerriers. Mais le Canada, il faut savoir, dans la défense du continent nord-américain, mais pas seulement, fait beaucoup d'opérations conjointes avec l'armée américaine. On ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'on s'en va faire une opération avec des soldats qui ne respectent pas les règles internationales convenues? Et où est-ce que ça place les soldats canadiens qui travailleraient dans, par exemple, une opération jointe dirigée par les Américains? C'est quand même particulier quand on attache tous les fils de l'intervention du président Trump. Ce qu'il a fait hier, c'est inviter ou prévenir tous ces généraux qu'ils allaient pouvoir se pratiquer ou faire pratiquer leurs soldats dans des villes américaines démocrates, et il en a nommé plusieurs. C'est une invitation à aller se battre dans les rues des États-Unis. Ça donne une idée de l'époque dans laquelle on est. Et en passant, juste pour vous rassurer totalement, il a ressuscité le 51e État. Il a quand même dit je vais faire toutes sortes de choses pour renforcer la puissance militaire des États-Unis et du continent nord-américain. Et le Canada m'a dit qu'ils étaient intéressés à se joindre à nous. Et je leur ai dit, bien, ce serait beaucoup plus simple et moins coûteux pour vous de devenir le 51e État. L'impression que ça donne, c'est qu'il est en train de placer des pions dans un sens inédit du mot dans une démocratie comme la démocratie américaine avant les élections de mi-mandat qui vont finir par arriver.